quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui a une forte motivation, c'est quelqu'un qui a besoin toujours d'aller vers l'excellence. Alors, il sait qu'il est quand même dans les tout meilleurs mondiaux, mais il sait qu'il reste toujours une marche à franchir. J'ai vu plein d'athlètes avec des qualités, peut-être des qualités supérieures à lui sur le plan physique, mais effectivement c'est un mental hors du commun, c'est un dur au mal, c'est un esprit volontariste dans tout. Peut-être que je suis fort mentalement, mais après, ça fait partie de la personne. Je pense que c'est inné. C'est des choses que... Voilà, chacun a son caractère. Moi, j'ai un fort caractère. Je suis un gagnant, je suis un battant. Je pense que tous les champions, ils sont forts mentalement. Et ça fait partie de mes plus grandes qualités. Ce choix d'abord en premier temps, c'est un sujet qu'on a abordé très vite cet hiver. Ça répondait vraiment à une demande, à une envie personnelle, simplement parce que Maïeddine, il a envie de montrer, de prouver à lui-même et aux autres que c'est pas seulement un coureur de 3000 steeple, c'est pas un spécialiste de 3000 steeple comme on l'a catalogué, c'est aussi probablement un coureur de plat. Et moi je l'atteste en tout cas sur ce que j'ai pu découvrir sur l'entraînement depuis cet hiver. Et effectivement, sa volonté, c'est à un moment de montrer des choses sur le plat et pour lui sur le 1500 mètres. Hein. Moi, je suis un coureur complet, je suis un coureur de demi-fond. Je ne suis pas qu'un steepler. J'ai prouvé, si je voulais faire du 15, je pouvais gagner sur 1500 mètres. Regardez, cet hiver, j'ai fait le 1500 mètres en salle, les championnats d'Europe. Je gagne la médaille d'or, je suis champion d'Europe en salle, face aux meilleurs spécialistes européens. Non, mais c'est pour montrer que je suis quelqu'un de complet. J'étais content d'avoir battu le record d'Europe, mais il y a la défaite quand même. Je me fais battre, je fais deuxième. Je fais 8-0-0-0-9. Je sais pourquoi je me suis fait battre ce jour-là, c'est parce que j'ai pris des risques aussi. Et quand on sait que derrière, il y a le champion olympique, le champion du monde, il fait la course par rapport à toi. Et quand on est devant, on laisse des plumes. Et moi, ce jour-là, je voulais courir vite. Avec un boy, forcément, je pense qu'il était là, c'était pour gagner. Hein. Ça fait partie quand même d'une expérience. Je sais pourquoi j'ai perdu à Paris. Et j'espère qu'à Moscou, ce sera autre chose. Aux Jeux Olympiques, je fais 2 fois deuxième. À Daegu, au championnat du monde, j'ai fait 3e. Je fais 2 fois champion d'Europe. C'est clair que moi maintenant, mon objectif, c'est de décrocher un titre international. Je vais tout faire pour gagner ce titre. Je sais que j'en suis capable. J'ai les qualités, je sais que je suis sur la bonne voie et il faudra être patient. En 2009 à Paris, j'ai battu Kemboy au meeting Areva. En 2011, j'ai battu Kemboy au meeting Areva. Et au championnat du monde, la même année, c'est qui fait champion du monde, c'est lui. Et moi, je ne fais pas champion du monde. Aujourd'hui, il m'a battu à Paris. J'espère qu'à Moscou, je vais le battre.
Si par bonheur il était champion du monde à Moscou, une boucle serait bouclée. N'empêche qu'il reste quand même les Jeux Olympiques de 2016. Il fait 2 fois deuxième aux Jeux Olympiques. Si encore une fois par bonheur il était champion du monde, le rêve de tout athlète c'est à un moment d'être champion olympique aussi.